Bonjour belles âmes, ça y est, le mois de décembre vient de démarrer et on n'arrête pas de parler ça partout sur les réseaux sociaux. Comment bien préparer 2020? Mais ils peuvent pas nous foutre la paix les gens. Ok, ok. Je m'emballe un petit peu, mais effectivement, la fin d'année, c'est souvent le moment où beaucoup de gens font le bilan, on fait le point, on prépare les fêtes, et puis c'est pas toujours très rose finalement, Noël et cette période-là. Bon, moi je suis une âme d'enfant, donc j'adore cette période, mais effectivement, c'est aussi un bon moyen de faire le point sur ce qui a bien marché cette année, ce qui a moins bien réussi, pour pouvoir préparer notre année 2020 en étant sereine, en étant axée sur ce qui nous fait du bien. Alors ça s'adresse à tous les projets personnels, professionnels, ou les deux, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question sur un grand projet de création de maison, de création de déménagement, en train de créer votre entreprise, que sais-je, que sais-je. Comment se préparer à 2020 et surtout être sûr que ce projet ou les actions que l'on va mettre en place ou les choses qu'on va explorer en soi sont les choses prioritaires à regarder ou en tout cas sont les choses, le chemin à choisir. Eh bien pour cela, encore une fois, je vais donner une réponse peut-être trop simpliste pour certains, mais l'essentiel, c'est de revenir à vous et votre corps, votre cœur connaît déjà la réponse. C'est pas forcément la réponse à laquelle vous vous attendiez, mais si vous avez la sincérité de corps et de cœur de vous dire, ok, je vais enfin écouter ce que mon antenne générale, mon corps a à me dire, eh bien du coup, vous éviterez de trébucher dans les tapis, de voir des obstacles venir alors que vous auriez pu les éviter. Et ça vous évitera aussi de combler les trous dans le navire, comme on répète souvent. Le fait de pouvoir anticiper avec intuition et puis toujours guidé par votre cœur, ça va vous permettre de ne pas perdre de temps, en fait, tout simplement, et de faire les choses avec aisance et simplicité. Comment faire cela? Déjà, première étape, je vous invite à vous détacher du monde physique dans lequel vous êtes, au moins en vous centrant. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de communication, d'intuition, etc. Mais nos pensées font un tel brouhaha, il y a un tel brouhaha dans notre vie moderne. L'idée ici est d'abord de faire le calme dans tout cela, pour pouvoir entendre finalement ce que notre corps a à nous dire, ou si vous voulez un peu plus loin, vos guides, votre guidance. Comment faire cela? Eh bien simplement, vous allez vous poser en mettant vos pieds bien à plat. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo assise, vous mettez vos pieds bien à plat au sol, vous vous reculez, et puis vous commencez à respirer par le ventre. Vous pouvez fermer les yeux tranquillement. Voilà, et demander à vous recentrer, à demander à vous concentrer uniquement sur vous, et à laisser partir toutes les pensées parasites. Une petite minute. Vous pouvez vous placer dans un endroit confortable pour vous. Imaginez le paysage de votre choix, ou simplement visualiser une grande lumière autour de vous pour simplement se poser en vous. Voilà, on établit une ligne de base, on se met en mode paisible, serein, en soi, pour que la vérité, notre vérité, ce qui est bon pour nous, et notre projet 2020 se présente à nous, qu'on n'ait pas à aller chercher à l'excès. Donc fermez les yeux, respirez et accueillez cela. Donc on fait le calme, on respire. Puis vous allez mettre les paumes de main l'une en face de l'autre. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez et demander à ce que l'énergie, votre énergie vitale, l'énergie du ciel, tout ce qui passe à travers vous, l'énergie qui vous entoure, puisse se matérialiser en forme de boule au centre de vos mains. Essayez de la ressentir, imaginez, l'intention est importante, imaginez que cette énergie prend la forme d'une boule au centre de vos mains. Et peut-être que vous la ressentez sous forme de quelque chose qui est en train de se... comme un petit ballon qui rejette vos mains à partir d'un certain niveau. Ça peut faire des picotis, ça peut faire du chaud, du froid. Voilà. Cherchez pas à une sensation particulière. Imaginez qu'il y a une grosse boule d'énergie au centre de vos mains. Voilà. Et souriez, souriez. Là, vous faites du bien, vous êtes en train de vous recentrer sur vous, et plus vous êtes en joie, dans le sourire, plus cette énergie va être bénéfique, et l'exercice sera d'autant plus facile. Et une fois que vous avez cette boule entre les mains, vous allez venir la placer au niveau de votre cœur. Donc vous la faites rentrer dans votre cœur. Visualisez une grande boule blanche qui rentre au niveau de votre chakra cœur, au centre de la poitrine.
Voilà, et vous respirez profondément. Vous pouvez refermer les yeux. Et maintenant, vous allez visualiser votre projet, votre grand but, votre grand objectif 2020. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Est-ce que c'est simplement, entre guillemets, une vie plus sereine où vous avez le temps d'équilibrer entre votre vie familiale, votre profession, et puis vos projets peut-être d'association? Est-ce que c'est de construire votre activité d'auto-entrepreneur? Est-ce que c'est au contraire, vous êtes déjà entrepreneur et vous voulez avoir plus de clients, vous voulez avoir une activité qui soit vraiment prospère? Et pour l'instant, vous ne savez pas comment faire tout ça, mais voilà, c'est votre objectif. Visualisez votre objectif dans votre tête. Et là, vous allez détecter dans votre corps où sont les petites crispations. Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Vous ne vous sentez pas capable? Qu'est-ce qui vous empêche actuellement d'atteindre cet objectif? Essayez de le ressentir dans votre corps. Est-ce que par hasard, vous n'avez pas les épaules qui se crispent? Ou vous avez le ventre qui se tord? Quand vous pensez à votre objectif, qu'est-ce qu'il y a de négatif comme sentiment qui arrive? Et où est-ce que ça se situe dans votre corps? Intégrez-le. Demandez où se situe ma peur? Où se situe mon sentiment de « je ne suis pas capable de ». Où se situe le je suis perdu, je ne sais pas trop comment faire, je n'ai pas la clarté d'esprit. Où se situe le je ne mérite pas. Tout ce que vous vous dites de négatif vis-à-vis de ce projet qui vous tient à cœur. Parce que, en général, ce qui vient en premier, c'est le négatif. Je n'ai pas l'argent pour. Je n'ai pas le temps pour. Très bien. Et où est-ce que ça se situe dans votre corps? Un, deux endroits. Et vous allez refaire l'exercice de la boule d'énergie. Vous mettez les mains l'une en face de l'autre et vous demandez est-ce que l'énergie arrive entre vos mains sous forme d'une grande balle, une grande boule. Vous la ressentez. Et vous allez mettre cette énergie blanche au niveau du lieu de friction. Par exemple, c'est sur les épaules, donc je vais mettre la boule, hop, sur un de mes trapèzes, ou mon épaule. Et je vais accueillir, en imaginant que cette boule dissout tout, comme un grand flot d'eau qui arrive et qui nettoie tout cela. Et si ça vient au niveau de l'autre, je recommence avec ma boule d'énergie. Tout le monde peut le faire, hein, vous n'avez rien besoin de savoir d'autre. Demandez l'énergie, voilà, visualisez une boule, ressentez, et une fois que vous l'avez, hop, vous la déplacez à l'endroit où il y a la tension. Les épaules, souvent, c'est qu'on se met la pression. Et ressentez comme ça se dissipe, comme ça se dissout avec l'eau. Et s'il y a une troisième tension, on recommence. Boule entre les mains, boule d'énergie blanche, bénéfique, de cœur. Voilà. Et on la met sur l'endroit. Par exemple, le plexus solaire, le ventre, pourquoi pas. Et on respire bien. Parfait. Donc la première étape des nœuds se dissout. Fermez les yeux, respirez bien. Et maintenant, vous allez revisualiser votre objectif au loin, comme si vous étiez sur une grande prairie, un grand espace très très loin, et vous mettez votre objectif à l'horizon. Voilà, vous dites, ok, je vais aller tout droit vers cet objectif, et devant vous, il y a deux chemins qui se présentent. Visualisez ces deux chemins qui vont vers votre objectif. Ce sont deux possibilités d'aller vers votre objectif. Et on va commencer par le premier chemin. Vous imaginez que vous marchez sur ce chemin. Qu'est-ce que vous voyez en train de faire pour réaliser cet objectif? Est-ce que vous voyez des personnes qui viennent vous aider, qui vous donnent des conseils, qui viennent vous soutenir? Voilà, vous marchez sur ce chemin, vous êtes en train d'aller vers votre objectif, vers cette préparation vers cet objectif 2020. Et voyez comme vous le ressentez. Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est dissonant? Est-ce que finalement cette façon de faire, elle vient de vous ou est-ce que c'est ce qu'on attend de vous? Posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment
Ça vient du cœur ou ce n'est pas finalement ce que l'on attend de vous. Voyez un petit peu comment ça se passe. Parce que finalement, c'est pas épuisant, fatigant. Parce que finalement, cet objectif même ne vient peut-être pas de vous. Cette façon de fonctionner ne vient pas de vous. Et souvent, le premier chemin, c'est ça. La première impression, elle vient du mental et elle n'est pas alignée avec l'être. Souvent, peut-être pas. Peut-être que tout est fluide, tout est OK. Bon, respirez profondément et je vous demande de revenir au tout début des chemins. Rembobinez le temps, venez au niveau du début du chemin. Repositionnez-vous au loin votre objectif. Peut-être qu'il a un peu changé, peut-être qu'il a un petit peu évolué. Et vous allez prendre le deuxième chemin. Vous allez prendre ce deuxième chemin qui se présente à vous. Qui est sur ce chemin, qui est en train de se présenter à vous, partenaire, soutien, pour réaliser ce projet, étape par étape. Ça peut être un partenaire financier, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être votre partenaire de vie. Voilà. Et comment est-ce que ça se présente? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour avancer sur ce chemin et aller vers votre objectif? En tout cas, vers quoi vous vous dirigez? Est-ce que vous allez vers une structure? Est-ce que vous devez aller à la banque? Est-ce que vous devez faire quelque chose en particulier? Et puis, est-ce que c'est dans le devoir, ce que vous êtes en train d'expérimenter sur ce deuxième chemin? Et encore une fois, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ce chemin, ce cheminement, cette façon de faire, cet objectif, il vous appartient vraiment? Ou est-ce qu'encore une fois, on ne vous l'a pas dicté? Ah, ben tu devrais faire ça. C'est ça qui te permet d'avoir plus de clients. C'est ça qui va te permettre d'être mieux dans ton corps. C'est ça que tu devrais faire. C'est ça qu'on m'a dit que tu devais faire. Est-ce que ça vient vraiment de vous? Est-ce que vous l'avez intégré ou est-ce que vous ne faites que suivre ce que l'on vous a suggéré? Ça peut être très bien, peut-être qu'on vous a suggéré quelque chose et vous adhérez. C'est tout à fait en résonance avec vous. Donc ça, c'est le deuxième chemin. Je vais vous demander maintenant de rembobiner un petit peu, de revenir à la source du chemin. Et maintenant, vous allez revoir de nouveau votre objectif principal 2020, ou votre projet numéro 1 2020, et voyez s'il n'a pas un petit peu évolué, si c'est pas un petit peu transformé. Est-ce que vous n'auriez pas vu quelque chose d'autre pour ce projet, ou ça ne se dessine pas autrement? Et puis, vous allez regarder autour de vous, et puis vous rendre compte qu'il y a un troisième chemin. Il n'y en a pas que deux finalement. Il y en a un troisième. Un chemin tellement fin qu'on ne l'avait pas vu au début. Un chemin qui maintenant est très lumineux, qu'on voit très clairement, qui nous invite à l'emprunter. Je vous invite vraiment à le suivre maintenant, ce troisième chemin. Et ce troisième chemin, bizarrement, il a l'air de faire une grande courbe et aller directement à votre objectif, vers la réalisation de cet objectif. Et là, vous voyez clairement avoir réussi cet objectif. Vous avez atteint votre objectif. Et là, sur ce chemin, vous ressentez cet objectif. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Émotionnellement. Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Vous avez atteint cet objectif 2020. Il vous paraissait peut-être petit cet objectif au début, puis maintenant, waouh, il a pris de l'ampleur et puis il s'est développé et il vous donne un nouvel horizon pour la suite. Parce que 2020, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une année. Pourquoi pas 2040, 2060, etc., etc. Donc on a un chemin comme ça qui continue à l'infini, juste derrière 2020. Et qui est-ce que vous rencontrez sur ce chemin de lumière, ce chemin qui est vraiment vous? Qu'est-ce que vous faites qui vient vraiment du cœur, où vous vous en fichez de ce que les autres pensent, ou pourraient vous dire qui n'a rien à voir avec vous, où vous êtes pleinement vous, et les gens
qui sont là pour vous aider parce que vous êtes vous, se présentent. Qui sont ces personnes-là? À quoi est-ce qu'elles ressemblent? Qu'est-ce qu'elles vibrent, ces personnes-là? Quelle synchronicité est-ce que vous êtes en train de créer dès maintenant, maintenant que vous autorisez à être sur ce troisième chemin qui mène votre objectif vers votre objectif 2020? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, d'expérimenter, de ressentir, d'attirer? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Comment est-ce que vous avancez sur ce chemin vers votre objectif 2020? Et là, vous allez prendre ces sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez en étant sur le chemin également? Est-ce qu'il y a des doutes? Ou est-ce qu'il y a du « je m'amuse », je teste, je vois, j'expérimente? Est-ce qu'il y a de la peur? Ou est-ce que ça a l'air fun et puis en plus vous êtes soutenu par d'autres personnes? Donc ce projet, il est co-créé, il est sympa quoi. Est-ce que vous éprouvez de la joie? Qu'est-ce que vous ressentez en étant sur le chemin qui vous mène vers votre préparation 2020 et donc vers votre objectif 2020 et au-delà? Et vous allez rapatrier ces sentiments positifs, cette joie, cette excitation, cette envie, cette envergure dans le chemin, dans le fait de parcourir ce chemin, maintenant dans votre corps. Voilà, ressentez dans votre être maintenant, vibratoirement, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça vous ouvre le cœur? Est-ce que ça vous délie les épaules? Est-ce que ça vous grandit sur votre chaise? Qu'est-ce que ça fait un peu dans votre corps? Comment est-ce que vous le ressentez? Et en ouvrant les yeux maintenant, vous allez pouvoir noter tout de suite, finalement, c'est quoi 2020 pour vous? À quoi ressemble vraiment votre projet 2020? Et à quoi ressemble votre chemin 2020? Parce que ce que vous ne vous étiez pas autorisé au tout début de cet enregistrement à faire, à être, à vivre, eh bien, vous pouvez maintenant le laisser tomber parce que ça n'était pas vous. Et c'est ok. Pardonnez-vous d'avoir pensé autre chose de vous. C'est pas grave. Quelquefois, ça demande un petit peu de ressources internes et de courage de mettre en place ce qui est vraiment nous. C'est pas évident. Mais il faut aussi s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et souvent, on ne s'autorise plus à savoir ce que l'on veut vraiment. Et 2020, c'est ça pour vous. Qu'est-ce que c'est comme projet professionnel? Qu'est-ce que c'est comme projet personnel? Qu'est-ce que c'est comme projet de famille? Qu'est-ce que c'est comme projet de santé? Peu importe le domaine, vous pouvez refaire tout cet exercice extrêmement simple, mais extrêmement puissant. La puissance de transformation réside vraiment dans des choses extrêmement simples. Il faut juste prendre le temps de se poser les vraies questions. Et ainsi, vous ne perdrez pas de temps à vous perdre sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. Et donc, également pour vous aider, ce que je vous propose, si vous aimez bien les petits tirages, évidemment, ce n'est pas obligatoire, je vais vous montrer 4 messages. On va le faire dans mon sens, gauche-droite. Donc, 1, 2, 3, 4. OK? 1, 2, 3, 4, dans ce sens-là. OK? Je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez choisir 1, 2, 3 ou 4 messages, j'en sais rien, pourquoi pas. Voilà, prenez quelques inspirations et dites-vous, voilà, spontanément, quelle carte vous appelle, quel message vous appelle le plus, ou quels sont les messages qui vous appellent le plus, et notez-le sur votre petit papier. Et je vais lire le message numéro 1. Message numéro 1, Rochelle. Rochelle. Alors que vous honorez et suivez votre guidance et la guidance de votre cœur, la prospérité est en train d'arriver à vous. D'accord? Ça aussi, c'est important. C'est que plus vous allez vous écouter, entrer en introspection de ce qui est important pour vous au niveau du cœur, plus la prospérité va arriver. Vous n'êtes pas ici pour chasser et courir après la prospérité. D'accord? L'abondance, elle vient à vous. Déjà, une, quand vous avez décidé de la recevoir. Et 2, quand vous êtes sur le bon chemin. Bah oui, c'est extrêmement important de laisser venir à vous l'abondance par l'écoute de votre cœur, par l'écoute
de ce qui est bon pour vous, par l'écoute de votre chemin. Sinon, ça foire. Le deuxième, choix numéro 2, Rosetta. Travaille avec les enfants et les parents. Rosetta. Choix numéro 2, vous avez un don pour travailler avec les personnes jeunes, avec les parents. Votre chemin de vie, votre chemin d'incarnation implique d'aider, d'enseigner aux parents et aux enfants. Ou peut-être que vous êtes déjà parent et que cette force de parent, vous ne l'avez pas encore, peut-être pas assez exploitée. Vous me direz si ça résonne. Hein. Prenez ce qui résonne. Hein. Choix numéro 3. Aurore. Vous êtes déjà en train de voler actuellement, et ce qui pourrait faire peur à d'autres personnes. Donc, vous êtes déjà très très haut, et ça pourrait peut-être effrayer d'autres personnes. Mais ne descendez pas de là où vous êtes. Continuez à vous propulser, parce que les autres vont bientôt s'inspirer de votre exemple. Donc, quelquefois, si vous êtes une personne qui a choisi cette carte-là, vous êtes souvent des personnes qui avaient envie de transformer tout le monde, mais tout le monde n'est pas prêt. Ok ? Donc, prenez votre temps, continuez à explorer votre spiritualité, explorer ce que vous êtes en train de faire, et ce que vous êtes, etc., votre expertise, et laissez les autres venir à vous parce que vous montrez l'exemple, pas parce que vous cherchez à les convaincre, parce que vous êtes déjà en train de le faire, et que s'ils ne sont pas prêts, ce n'est pas le moment, et quand ils seront prêts, ils viendront vous demander. Mais les personnes auxquelles vous pensez peut-être qui ne vous soutiennent pas, c'est qu'elles ont peur, elles sont bloquées, elles ne voient pas ce que vous pouvez faire pour elles, et puis sont peut-être même inquiètes pour vous. Laissez de côté. Quand c'est dans la peur, on ne peut rien faire, c'est un blocage profond. Allez-y, expansez-vous, vous, et par l'exemple, les gens vont se dire, bon, bah merde, il ou elle a l'air d'être heureux, bon, peut-être faire quelque chose, quoi. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre des années, mais ça peut se faire. Voilà. Et la dernière carte, Azur. Ce que vous avez demandé et va se produire dans un avenir très proche. Voilà. Soyez patient et ayez la foi, d'accord, que tout va se produire, et n'essayez pas de forcer les choses. N'essayez pas de forcer les choses. Là, pour le coup, on est sur une énergie vraiment d'accueil, de réception. Donc, soyez vraiment vous-même. Ça va un petit peu peut-être avec le 3. Vous avez peut-être hésité entre les deux cartes. Bon, d'ailleurs, c'est un peu la même dame, hein, la même âme. Donc, laissez les choses venir, parce que tout ce que vous êtes en train de faire est en train de prendre son envol. Peut-être le seul truc sur lequel vous pouvez travailler, justement, c'est votre lâcher-prise. C'est votre confiance en vous. Et ça, encore une fois, vous pouvez, encore une fois, vous occuper de vous, prendre un thérapeute, prendre un coach pour consolider votre confiance en vous, pour justement pas vous auto-saboter. Expérience personnelle, je suis extrêmement dans le yang, dans le faire, faire, faire. Et ma vocation, là, dans les prochaines années, ça va être d'être plus dans le yin, que Chizu se laisse un petit peu plus aller. Donc, je vois très bien ce message-là, il faut être pour moi. Hein. Donc, je vous le dis, laissez couler les choses, faites ce qui vous plaît, et c'est tout. OK ? Faites-vous plaisir. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé cet exercice. C'est vraiment pour vous dire, vous avez toutes les clés en vous. OK ? Donc, toujours recentrez-vous. Mettez la lumière sur vos peurs, sur vos frustrations, sur vos crispations. Et ensuite, demandez-vous ce qui est important pour vous. Et là, les chemins vont se présenter. Après, si c'est encore compliqué de lâcher le mental, d'aller au-delà de cette peur, ou d'essayer de comprendre pourquoi on a des peurs récurrentes qui reviennent, et écoutez, ça c'est mon job, si vous voulez, je vous aide à faire cela. Parce que quand on travaille avec quelqu'un, avec un tiers, c'est beaucoup plus simple. On amène des énergies beaucoup plus qui vont en profondeur, et donc du coup on relargue beaucoup plus vite. Voilà. Comment est-ce que vous voulez mettre en place? C'est vous qui détenez les règles, les rênes, et c'est vous qui éditez les règles, d'accord? Parce que comme quoi il y a un lapsus. Et surtout, voilà, les connaissances techniques, ça s'acquiert. Encore une fois, il suffit d'investir un petit peu en soi, dans des formations, dans des connaissances techniques, ou dans un coach. Le fait de pouvoir lâcher prise, pareil, il suffit simplement de prendre quelqu'un, de faire du yoga, de la méditation, travailler sur son côté spirituel. Et pour ce qui est du coup l'exploration des parents et des enfants, je pense que là, pour le coup, c'était clair, je n'ai pas besoin de traduire, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée.
N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut servir quelques personnes qui sont en train de vraiment se poser des questions pour 2020. Likez, laissez des commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions également. J'y réponds volontiers. Namasté et à bientôt. Ciao, ciao.